Salut à tous, c'est Adil et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. L'argent en bourse, il n'est pas gagné ou perdu, il est juste transféré d'une poche à une autre. C'est comme un tour de magie. Cette expression, c'est celle de Gordon Gekko du film Wall Street. Voilà qui résume bien le principe de ce qu'on appelle le day trading. En français, on parle de boursicotage. C'est mignon, ça fait pas peur, mais ça fait pas rêver non plus. Alors que day trading, déjà, ça en impose un peu plus. Eh bien ça, vous pouvez être sûr que non seulement ça en impose, mais surtout, il s'impose à vous. Clairement, si vous débutez en bourse, que vous avez apprécié le film Wall Street, et que vous ambitionnez d'investir quelques centaines d'euros dans le monde merveilleux du trading, alors retenez bien ceci. 83% des néo-investisseurs en bourse perdent près de 100% de leurs avoirs dans leur première année d'exercice. Je répète, 83% des investisseurs nouveaux perdent la quasi-totalité de leurs avoirs dès la toute première année. C'est dingue. Alors dit comme ça, c'est vrai que ça peut paraître un peu flippant. Et pourtant, je le dis, je le répète, la bourse, c'est un monde magique. Un univers d'opportunités qui ne demande qu'à être saisi. Mais pour ça, il faut avoir les reins solides, il faut avoir un matelas solide, et surtout l'expérience. Vous savez, la bourse, c'est un monde dans lequel vous faites face à deux ennemis. Le premier, c'est le marché. Acheter, vendre, quoi, quand, combien, comment, etc. Le deuxième ennemi, c'est vous. Ouais. Quand vous tradez en day trading, votre rôle va consister à vendre ou acheter en fonction, certes, du marché, mais aussi et surtout en fonction de votre mentalité, votre mindset. C'est ce qui va faire que vous allez réussir ou au contraire échouer. Pilule bleue, pilule rouge. Pour comprendre un peu plus le sujet, je vais vous expliquer brièvement de quoi il s'agit quand on parle de mindset. Littéralement, ça se traduit par état d'esprit. Si je vous dis ça, là, ça y est, vous avez compris de quoi je veux parler. Mais il y a quand même une personne qui s'appelle Carol Dweck, qui a distingué dans son livre deux états dans le mindset. D'abord, il y a l'état d'esprit fixe. C'est l'esprit de celui qui pense que les aptitudes et les compétences de chacun, elles sont déterminées, elles sont limitées et qu'elles sont fixes. Point. On parle aussi de ce qu'on appelle les croyances limitantes. Voilà. L'exemple type, c'est celui qui pense, par exemple, moi et les maths, ça fait 2. Celui-là, il va considérer que tout est déjà acté, les dés sont jetés, et qu'il n'y a plus besoin de faire grand effort. En gros, le challenge, c'est pas son truc, quoi. En général, on a été conditionné par ce rapport à l'échec, où on se dit que finalement, à quoi bon se lancer plus que ça, de toute façon, je vais perdre, je vais pas y arriver. L'autre état, c'est celui de la croissance. Alors celui-là, contrairement à l'autre, il va partir du principe que l'intelligence, c'est une machine qui est en amélioration continue. C'est une évolution et un développement permanent. Grâce à cet état d'esprit, il va se forger une mentalité de poussif, de mec qui lâche pas le mic. Il va pousser ses efforts pour réussir. C'est un mec de challenge, qui va apprécier les critiques dans le vrai sens du terme, apprécier, c'est-à-dire considérer, calculer. Dans quel but ? Pour s'améliorer et faire mieux à chaque épreuve. Donc vous voyez que finalement, si on se connaît suffisamment, on peut déjà s'imaginer la scène. J'ai des actions qui sont en chute libre à cause d'un événement qui s'est passé à l'autre bout de la planète. Alors, stop loss ou pas stop loss ? Je vends, je conserve, je stresse, je transpire, mon argent que j'ai gagné à travailler dur chaque jour, mes enfants, ma BM, qu'est-ce que je fais ? Pilule bleue, pilule rouge. La magie, elle ne s'opère pas en tant que spectateur ici. Elle se vit à chaque événement, entre 8h et 16h30. C'est les horaires d'Euronext Paris pour info. Maintenant, si je vous dis que si finalement on avait une voie toute trouvée, une voie qui va me permettre de kiffer la bourse, d'en tirer tous ses avantages, mais sans ses défauts. J'ai envie de vous dire que oui, c'est possible, dans l'absolu. Mais là encore,
c'est pas sans un certain effort personnel. Concrètement, une fois que j'ai acheté les actions, il y a un effort uniquement, un seul trait de caractère qu'il va falloir que je mette en avant. Uniquement un seul, c'est la patience. Je vais vous parler rapidement d'un type, c'est un grand parmi les grands, il n'est pas tout jeune maintenant, mais il a le mindset, la sagesse du top investisseur. Il est à l'origine d'une méthodologie qui a fait de lui l'un des hommes les plus riches de la planète. Je parle ici de Warren Buffett. Warren Buffett, il est parti d'un principe qui se résume à 2 règles fondamentales, qu'il faut suivre coûte que coûte, et jamais, mais alors jamais y déroger. La règle numéro 1, c'est de ne jamais perdre d'argent. Et la numéro 2, c'est de ne jamais oublier la première règle. Voilà, avec ça, le mec il a battu une fortune de plus de 90 milliards de dollars. Maintenant, imaginez le mindset. À votre avis, il a quel état d'esprit celui-là? Pilule bleue, pilule rouge. Donc pour reprendre une phrase célèbre de Warren Buffett, la bourse, c'est un dispositif de transfert d'argent de l'impatient au patient. D'ailleurs, je vais vous distiller 3 conseils de Warren Buffett pour valoriser votre investissement boursier. Le premier point, c'est une évidence selon lui, mais qui reste une vérité générale. Pour gagner de l'argent, faites la guerre contre le cash à long terme. Quand je dis cash, je parle de toutes les liquidités, les espèces en banque, les livrets, ou même les obligations par exemple. Pourquoi? La raison elle est simple. Vous ne gagnez pas d'argent, ou pas suffisamment. Un exemple concret, le livret A, qui est rémunéré aujourd'hui à 0,5% net. Le montant maximum que vous pouvez placer dans le livret, c'est 22 950 €. Donc, concrètement, vous placez 22 950 € pendant 365 jours, sans en toucher un centime. En gros, vous prenez en otage vos économies, eh bien, vous toucherez moins de 115 € en guise d'intérêt pour l'année. 115 €. C'est le prix auquel vous prêtez votre argent à l'État, via la banque, pendant 1 an. Donc avoir de l'argent de côté, oui, c'est essentiel. Mais ne considérez pas vos liquidités comme un investissement. Loin de là. Le deuxième point, placez votre argent à long terme. Il ne faut pas vendre des actions sans avoir une raison valable. C'est une règle de Warren Buffett. Le long terme, c'est plusieurs années, tant que l'action n'a pas de raison d'être vendue. Le troisième point, l'effet boule de neige. Le capital que vous gagnez est réinvesti. C'est le principe de ce qu'on appelle les intérêts capitalisés. Les intérêts qui rapportent des intérêts. Chaque entreprise dans laquelle vous investissez, par le biais des actions, partage une partie de ses bénéfices auprès de ses actionnaires. En général, c'est entre 5 et 10% de rendement par an. C'est ce qu'on appelle les dividendes. Touchez des dividendes et réinvestissez-les dans des actions reconnues pour le versement régulier de dividendes et dont la valeur de l'action, elle progresse progressivement chaque année. Le maître mot, vous l'avez compris, c'est la patience. Vous devez choisir des actions, puis viser le long terme. Alors dit comme ça paraît simple, mais ça ne l'est pas, pour les raisons que je vous ai évoquées tout à l'heure. Pour résumer, investir, ce n'est pas déposer de l'argent quelque part et attendre de devenir riche. Je dis ça, mais entre parenthèses, certains l'ont fait récemment avec le Bitcoin. Mais ça, c'est encore une autre histoire. La philosophie gagnante de Warren Buffett, elle peut se résumer en certains points clés. Faites confiance en votre personne. Ne vous trahissez pas. Soyez vous-même. Investissez en vous tout d'abord par le biais de la connaissance, la formation, coaching, livres. Apprenez et comprenez. Investissez dans des entreprises dont vous comprenez l'activité et aussi le domaine d'activité. Ne visez pas les bénéfices immédiats et laissez faire les films pour ça. Optez plutôt pour une vision à long terme, avec des revenus réguliers et toujours plus conséquents grâce à quoi? À l'effet boule de neige. Quoi qu'il arrive, agissez selon des critères objectifs, suivez un plan et surtout,
ni des rejets pas. Warren Buffett a fait ses preuves avec ce système. Et vous? Dites-moi ce que vous pensez de cette mentalité dans vos commentaires, et d'ici là, likez la vidéo, abonnez-vous et partagez ces conseils autour de vous. Quant à moi, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!